Dans cette vidéo, je vais vous expliquer en détail comment créer une boutique e-commerce en partant de zéro. Nous allons voir ensemble comment utiliser la nouvelle méthode du dropshipping 2.0 afin de lancer votre premier business et commencer à gagner de l'argent en ligne. Si vous êtes débutant et que vous voulez vous lancer dans le business en ligne, c'est la vidéo parfaite pour vous car on va aborder étape par étape comment lancer une boutique en ligne à succès même si vous n'avez aucune expérience préalable. Je vais tout révéler de A à Z. Le choix de mon produit, la manière dont je crée le site et le lancement des publicités jusqu'à ce qu'on arrive ensemble à obtenir notre première vente. Avec mon équipe, on a divisé cette formation en 2 épisodes. Dans le premier épisode, je vais vous expliquer pourquoi le e-commerce 2.0 est la meilleure opportunité business du moment. On va voir comment sélectionner un produit gagnant à fort potentiel afin de pouvoir obtenir des ventes rapidement et facilement. Et puis on va construire ensemble notre boutique e-commerce en quelques dizaines de minutes et cela même si vous n'avez aucune expérience en informatique. Et dans la deuxième vidéo, je vais vous expliquer comment lancer des publicités à moindre coût afin de faire venir des centaines de personnes sur notre boutique et obtenir nos premiers résultats. Pour accéder à ce deuxième épisode ainsi qu'à toutes les ressources qu'on va vous fournir tout au long de cette formation gratuite, vous aurez juste à vous rendre dans la description juste en dessous de cette vidéo et vous pourrez y avoir accès, c'est complètement gratuit. Vous avez juste à entrer votre adresse mail et vous pourrez en profiter. Hello, je m'appelle Yomi Denzel et le e-commerce c'est le business qui m'a permis de complètement transformer ma vie. Je suis passé d'un étudiant fauché complètement perdu qui savait pas ce qu'il allait faire de sa vie à générer plusieurs millions d'euros chaque année grâce à mes business en quelques années seulement. Aujourd'hui j'organise des conférences dans toute la francophonie, j'ai la chaîne YouTube numéro 1 qui parle de business et d'investissement au niveau francophone, mais ce dont je suis le plus fier c'est que j'ai pu aider plusieurs milliers de personnes à comme moi changer leur vie en utilisant les opportunités du business en ligne. Mon but avec cette formation gratuite, c'est que vous aussi, vous ayez toutes les clés afin de pouvoir lancer un business à succès. Et c'est pour ça qu'avec mon équipe, on a énormément travaillé au cours des dernières semaines afin de partager avec vous de la meilleure manière possible les informations clés qui vont faire votre réussite et qui coûtent habituellement plusieurs centaines, plusieurs milliers d'euros. Je vous invite donc fortement à regarder les 2 épisodes de cette formation en entier. Ne faites pas partie des personnes qui arrêtent alors qu'elles sont pourtant si près du but. Et si vous le faites, si vous suivez l'intégralité de ces 2 vidéos, vous aurez accès à de nombreux bonus, notamment une liste de 10 produits gagnants testés et approuvés par mon équipe que vous pouvez intégrer à votre boutique, ainsi qu'un fichier texte qui récapitule l'intégralité de cette formation et qui vous aidera à passer à l'action encore plus rapidement. Finalement, je serai infiniment reconnaissant si vous pouvez prendre le temps de mettre un like sur cette vidéo pour récompenser tout le travail qu'on a fait avec mon équipe et donner plus de visibilité à cette vidéo via l'algorithme YouTube. Allez, c'est parti, on se retrouve sur mon ordinateur. On entre maintenant dans le vif du sujet. D'ici la fin de cette formation, vous saurez comment trouver le produit que vous allez vendre, comment créer la boutique où vous allez mettre ce produit et comment faire les publicités afin d'amener du trafic sur ce site e-commerce afin de générer vos premières ventes. Cette formation a le potentiel de littéralement changer votre vie car elle a changé la mienne et que les personnes qu'on forme ont des résultats incroyables en ce moment. On a des personnes qui font leurs premières centaines d'euros, milliers, dizaines de milliers, centaines de milliers et même certaines personnes qui dépassent le million de chiffre d'affaires avec leur business. Et cette personne-là, ça peut être vous, si vous êtes déterminé, que vous passez à l'action et que vous persévérez dans votre business. Lorsqu'on crée une boutique e-commerce, on peut utiliser la stratégie du dropshipping. C'est une méthode qui va nous permettre de ne pas avoir à faire de stock quand on débute et c'est la manière la plus facile de commencer. Je vous l'explique rapidement et ensuite on va voir une technique plus avancée que je trouve encore plus avantageuse en ce moment. Donc vraiment la stratégie du dropshipping de base, elle est en 3 étapes. On va trouver un produit et le mettre en avant sur les réseaux sociaux. Pour le faire, on va devoir dépenser une petite somme qu'on va payer à Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat. En échange de cette somme, le réseau social va montrer notre publicité et faire venir des gens sur notre site internet. Imaginons maintenant qu'on a besoin de dépenser 10 € pour que le premier client arrive sur notre site. Cette personne-là va acheter notre produit. Elle va dépenser 30 € étant donné qu'on vend le produit à 30 € sur notre boutique. Et ensuite, nous, on va dépenser 10 € pour pouvoir demander à un fournisseur d'envoyer ce produit-là directement chez le client. La boucle est bouclée, on a tout fait depuis notre ordinateur, on a reçu 30 €, dépensé 10 € en publicité et 10 € pour envoyer le produit directement chez notre client. Pas besoin de créer le produit, pas besoin de livrer le produit, ça peut aller extrêmement vite et on se retrouve avec 10 € de bénéfices. On fait ça une fois 10 €, on fait ça 2 fois 20 € et on peut faire ça des dizaines, des centaines, des milliers de fois et faire plusieurs milliers d'euros de bénéfices
par jour. Mais attention, comme je vous l'ai dit avant, ça c'est vraiment la méthode la plus basique. Le dropshipping, pour moi, aujourd'hui, c'est qu'une méthode de test. On va l'utiliser parce que ça nous permet de lancer un site rapidement et de pas avoir de frais avant de savoir si on a vraiment quelque chose qui fonctionne ou qui fonctionne pas. Mais le but, ça va être de transitionner le plus rapidement possible vers ce que j'appelle le dropshipping 2.0 ou le e-commerce 2.0, qui est une méthode encore plus puissante et qui va nous permettre d'avoir un produit plus qualitatif, de livrer les clients plus rapidement et puis de créer une marque sur le long terme. Donc le dropshipping basique, en général, on fait comme ça. On va avoir des usines en Chine qui sont les usines qui fournissent en fait le monde entier. Il faut savoir que 80-90% des objets de consommation, de grande consommation viennent de Chine. Donc on a de gigantesques usines qui vont en fait créer les produits pour les grandes entreprises, les grandes surfaces, mais qui vont aussi vendre ces produits à des personnes qu'on appelle des intermédiaires. Ces intermédiaires, on peut les retrouver sur AliExpress par exemple, et à ce moment-là, on va les appeler des vendeurs AliExpress. Donc c'est des personnes qui vont aller vers ces grandes usines, qui vont aller négocier avec, acheter un certain nombre de produits. Imaginons qu'ils achètent 100 aspirateurs à boutons. Ils vont les prendre, les stocker et ensuite ils vont faire un listing. Ils vont les mettre en vente sur AliExpress. Donc ils vont créer une page produit, mettre le produit, le prendre en photo, etc. et mettre un certain prix. Ensuite, après, AliExpress va prendre sa commission et va afficher ce produit voilà, sur son site. Et à cet endroit-là, il va y avoir des clients normaux qui vont venir acheter. Mais il va aussi y avoir des personnes qui font du dropshipping classique et qui vont venir se fournir sur AliExpress. Donc ce système, il est bien parce que ça nous permet d'avoir accès à une infinité de produits et puis qu'on n'a pas du tout besoin de gérer la livraison, etc. Il y a déjà tout qui est disponible sur AliExpress. Donc si vous voulez vraiment créer votre premier site, ça peut être une manière de fonctionner assez facile. Mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'intermédiaires. Donc imaginons que le prix de base vendu depuis l'usine, il est de 5 € au vendeur AliExpress. Et cette personne-là, elle va vouloir avoir sa marge, elle va vouloir gagner de l'argent. Du coup, elle va le mettre sur AliExpress à 7 €. Et ensuite, AliExpress va aussi devoir prendre sa commission. Donc au final, il est disponible à 8 € le produit. Et étant donné qu'il y a ce vendeur AliExpress, souvent les délais de livraison vont être assez longs parce qu'il va souvent utiliser la méthode de livraison la plus lente et puis qu'il va avoir un certain délai de traitement, ce qui fait que en général, on peut avoir plus d'une semaine jusqu'à 2-3 semaines suivant le fournisseur avant d'obtenir son produit. Donc les désavantages, c'est qu'on a peu de contrôle sur la qualité du produit, on peut pas le modifier, on a des délais de livraison plus longs et puis un prix souvent plus élevé. Ensuite, on a la deuxième méthode, le e-commerce 2.0. On va faire appel à ce qu'on appelle un agent de sourcing. C'est une personne qui va elle aussi aller parler aux usines directement, mais cette fois, au lieu de mettre le produit sur AliExpress, elle va directement l'envoyer chez le client. Donc on va avoir un intermédiaire en moins, des frais moins élevés et maintenant on va avoir un contrôle sur le produit. C'est-à-dire qu'on va pouvoir modifier le produit. Imaginons qu'il y a une caractéristique, un design, la puissance d'un moteur que vous voulez changer, vous pouvez le faire. Vous allez aussi pouvoir rajouter votre logo sur le produit et sur le packaging et puis avoir des délais de livraison plus courts étant donné que vous pouvez choisir le système de livraison et puis que vous avez un temps de traitement beaucoup plus faible. On récapitule: contrôle de la qualité des produits, des livraisons plus courts, personnalisation des produits et prix produit négocié. Du coup, dans ce premier épisode, on va vous expliquer comment utiliser la méthode dropshipping basique car c'est la plus simple. Et ensuite, ce que je vous conseille de faire dès le moment où vous obtenez vos premières ventes, ça va être de passer en e-commerce 2.0 et on va justement en parler à la fin du deuxième épisode de cette formation. Attention, je tiens à le préciser, ce qu'on voit dans cette formation, c'est pas le secret pour devenir riche sans rien faire. On est en train de parler d'un vrai business, ça va demander du travail, de la persévérance, mais c'est quelque chose qui est tout à fait possible si vous vous en donnez les moyens. Vous n'avez pas besoin d'arrêter votre travail, de vous enfermer dans une cave, bien d'avoir une idée de génie. Vous pouvez le faire en parallèle de vos études, en parallèle de votre emploi, mais il va falloir être attentif, appliquer ce qu'on vous enseigne et prendre tout ça au sérieux. Avant de commencer à sélectionner notre produit et créer notre boutique, je vais répondre aux questions les plus fréquentes des personnes qui ont envie de se lancer dans l'e-commerce. La première, c'est combien ça coûte, quel est le budget pour se lancer. Donc un des grands avantages de ce business, c'est qu'on a besoin de relativement peu d'argent. On peut lancer un business qui fait des dizaines de milliers d'euros tous les mois avec une somme à 3 chiffres. On aura besoin de 30 € par mois pour l'abonnement Shopify. Donc Shopify qui est l'outil qui va nous permettre de créer notre site internet de manière simplifiée. Mais on peut même commencer sans payer ces 30 € car il existe une période d'essai pendant laquelle vous pouvez faire votre vente alors que vous n'avez pas encore dépensé un seul centime. Ensuite, il va falloir acheter un nom de domaine, donc un nom de site internet. Ça fait plus professionnel et ça coûte relativement peu cher. Ça va vous coûter 14-15 € par an. Pour améliorer notre boutique, souvent on va utiliser des applications Shopify. Donc c'est des petits plugins, des petits trucs qu'on ajoute à notre boutique et qui coûtent quelques dizaines d'euros par mois. Ça va coûter entre 10 et 30 € par mois. Si vous voulez vraiment être sûr d'avoir un produit à fort potentiel qui va vous permettre de gagner plus d'argent plus vite, ça peut être intéressant d'utiliser un outil de recherche de produits. On va en parler juste après et ça coûte dans les 50 € par mois, mais c'est pas quelque chose d'obligatoire. Et puis finalement, la plus grosse dépense, ça va être celle de la publicité. Afin de faire connaître votre boutique et vos produits, il va falloir payer les réseaux sociaux ou bien des influenceurs qui vont mettre en avant vos produits. Et un bon montant afin de vraiment pouvoir obtenir ces premiers résultats, ça va être 200-300 €. Il existe des méthodes où vous pouvez lancer votre boutique sans faire de publicité, mais elles prennent en général plus de temps. Mais si vous avez vraiment peu d'argent, ça peut être intéressant de les utiliser. On en parlera un petit peu plus dans l'épisode 2. Si vous avez vraiment 0 €, je vous recommande d'aller trouver un petit taf,
McDo, livreur Uber, ou même encore de vider votre chambre, vider votre cave et tout mettre en vente sur Le Bon Coin, parce que c'est un mythe de penser qu'on va réussir à lancer un business sérieux sans dépenser un seul centime. C'est bien mieux d'avoir un petit fonds de côté et de pouvoir aller plus vite et obtenir de meilleurs résultats. Deuxième question que je reçois souvent, c'est combien de temps ça prend, combien de temps de travail. Je pense que le plus important, c'est d'être régulier, de travailler plusieurs jours par semaine, de prendre l'habitude de le faire et pas se dire ah j'essaie de tout faire en un week-end. Essayez d'être régulier, mais 1 à 3 heures par jour devrait largement suffire si vous êtes efficace. Personnellement, j'ai lancé tous mes business alors que j'étais à l'université et que j'avais que 2 heures par jour pour ça. Le e-commerce 2.0, c'est une opportunité de fou parce que vous pouvez vous lancer en ayant peu de capital de départ, pas de compétences particulières et entrer dans une industrie qui est en pleine croissance. Vous pouvez voir les chiffres de l'évolution du e-commerce, c'est juste une explosion et c'est pour ça qu'il y a autant de personnes qui changent leur vie grâce à ça. Maintenant, je vous laisse avec Germain, un des membres de mon équipe. Il va vous montrer comment profiter d'une période d'essai sur Shopify. Ensuite, je vais reprendre la main pour vous montrer comment trouver un produit à fort potentiel. Hello tout le monde, c'est Germain. Je suis intervenant dans la formation e-commerce de Yomi. J'ai moi-même créé plusieurs boutiques en ligne qui ont cumulé, ont généré plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires et j'ai accompagné plusieurs clients des grandes entreprises dans leur stratégie en marketing digital, ce qui leur a permis de générer plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires. Je vais vous montrer aujourd'hui comment créer votre boutique Shopify de sorte à ce que vous puissiez générer vos premières ventes d'ici la fin de la formation. C'est parti. Alors, la première étape, ça va être de créer un compte Shopify. Donc, je vous inviterai à cliquer sur le lien dans la description et vous allez donc arriver sur cette page. Vous allez mettre ici votre adresse mail et cliquer sur démarrer. Vous allez donc rajouter ces informations, adresse email, mot de passe et le nom de votre boutique. Ne vous en faites pas, ce nom n'est pas définitif, vous pourrez le changer par la suite. J'ai donc mis boutique démo formation. Vous allez donc arriver sur cette page. Ici, je vous invite à cliquer sur sauter. Ici, vous allez mettre votre adresse de facturation, vous allez mettre votre adresse à laquelle vous habitez. Ici, vous n'allez pas cocher la boutique est inscrite au registre du commerce et ici, il n'y aura pas besoin de mettre de site web commercial. Vous pourrez cliquer sur accéder à ma boutique. Ensuite, pour commencer à construire sa boutique, il va falloir sélectionner un forfait. On va donc cliquer ici et on va sélectionner le forfait basique à 29 €. Donc ici, il va falloir choisir Basic Shopify. Donc il est à la base à 29 €. Là, on a une réduction à 26. Et ne vous en faites pas, vous pouvez annuler à tout moment. Durant la période d'essai, si vous annulez, eh bien, vous ne serez pas prélevé. Il suffira de fermer votre boutique avant la date qui sera indiquée ici chez vous. Donc pour moi, c'est le 25 mai. Pour vous, ce sera une autre date en fonction du moment auquel vous créez cette boutique. On va donc choisir le forfait Basic Shopify. Ici, on va choisir cycle de facturation par mois. On va ajouter une carte de crédit. Ici, vous allez remplir le numéro de votre carte, etc. Et vous allez ensuite cliquer sur ajouter une carte de crédit. Ensuite, la prochaine étape, on va mettre à jour les informations de TVA. Donc, on va cliquer là-dessus. Ensuite, on va scroller vers le bas. Et ici, on va, dans le numéro de TVA, on va cliquer sur je ne possède pas de numéro de TVA. Et vous confirmez. Ensuite, on va quitter cette page et on va aller dans boutique en ligne, dans préférences, ici. Et on va désactiver le mot de passe de la boutique. Ceci va permettre à tout le monde de pouvoir visiter notre boutique. Et ne vous en faites pas, même si vous n'avez pas fini votre boutique, il va falloir le faire. Ça ne posera aucun problème parce que de toute façon, tant que vous ne faites pas de pub, personne n'ira sur votre site. Ensuite, on va installer le thème de la boutique. C'est-à-dire qu'on va installer un template qui va nous permettre de modifier notre boutique, de modifier le design. Alors, par défaut, on a Down qui est installé. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser un autre thème gratuit qui est excellent. C'est le thème Sense. Donc, on va scroller vers le bas et ici, dans thème gratuit, découvrir les thèmes gratuits. Et on va cliquer sur celui-ci, Sense, et on va cliquer sur ajouter à la bibliothèque des thèmes. Et vous allez voir ici, le thème va s'installer. Une fois ceci installé, on va cliquer sur personnaliser. C'est juste pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc ça, c'est notre boutique actuellement. Elle ressemble à ça. Donc là, c'est avec le thème Sense. On va vous montrer un peu plus tard exactement comment personnaliser votre boutique de sorte à ce qu'elle ait un rendu professionnel qui va vous permettre de générer des ventes. Ok, donc maintenant, on va parler de comment trouver un produit gagnant. Et pour le faire, on va aborder le concept de critères de produits gagnants. Donc, c'est pas des choses qui sont nécessaires, mais plus il y en a de ces critères, plus vous avez de chances que votre produit fasse un carton. Le premier critère, ça va être le X-Factor. C'est le fait que quand on voit le produit qui est en train de se faire utiliser, ça nous donne envie de l'acheter. Je vous donne un exemple, celui de l'aspirateur à boutons. Donc, c'est un objet qu'on va passer sur la peau et qui va aspirer en fait le sébum et donc améliorer la qualité de notre peau. Et bien ce produit-là, quand on le voit, et ben on a tout de suite envie de l'acheter. On a tout de suite envie de se l'acheter. On se dit ah ça va m'aider, etc. Il a l'air utile, il a l'air de fonctionner. Et du coup c'est pour ça que ce produit a super bien fonctionné. À l'inverse, vous prenez une chaise par exemple. Et ben si elle a pas un truc spécial au niveau du design ou une utilité, une fonctionnalité un petit peu hors du commun, et ben ça va être très difficile de la vendre via votre boutique e-commerce. Deuxième critère, ça va être l'effet nouveauté.
Quand on a un produit qu'on n'a jamais vu auparavant, qui n'est pas disponible dans les grands magasins, qui résout un problème d'une manière innovante, ça va être quelque chose de très positif. Un autre truc super important, ça va être la qualité du produit. On a vraiment envie que quand le client reçoit notre produit, il ait l'impression que c'est quelque chose de qualité, parce que si c'est pas le cas, vous êtes vraiment en train de vous tirer une balle dans le pied. Vous allez réussir à faire quelques ventes au début, mais ensuite vous allez avoir de mauvais retours et puis votre site va pas durer longtemps. Ensuite, c'est toujours plus facile de vendre un produit quand il résout un problème. Je vous donne un exemple. Ce sera beaucoup plus simple de vendre un produit contre le mal de dos que un produit pour décorer votre maison, parce que le problème du mal de dos, il est fort. On va avoir des milliers de personnes qui sont à la recherche de la solution et on va presque pas avoir besoin de les convaincre quand ils vont voir notre produit. Alors qu'un produit très superficiel dont on n'a pas vraiment besoin, eh ben, ça va être beaucoup plus dur de convaincre quelqu'un de dépenser son argent pour l'acheter. Ça peut aussi être un plus que le produit fasse partie d'une niche de personnes passionnées, qui soit en rapport avec une passion, parce que quand les gens achètent quelque chose en rapport avec leur passion, ils ont tendance à beaucoup moins regarder le portefeuille. Et puis finalement, un truc que pas mal de personnes oublient, il faut que la valeur perçue du produit soit supérieure à son prix de vente. Donc afin de définir la valeur perçue d'un produit, moi ce que je fais, c'est que je m'imagine le produit dans un grand magasin, dans un rayon, et je me dis ok, je vois le produit dans le rayon, à combien est-ce que je m'attends à voir le prix? Donc je m'imagine un certain prix, et si ensuite je vois que j'arrive pas à vendre ce produit à un prix qui est proche du prix que je m'étais imaginé, voire en dessous, et ben en général je passe à un autre produit, parce que imaginons qu'on vende cette souris, qu'on se dise que voilà, si on l'imagine dans un magasin, ça coûterait je sais pas 50 €, et puis qu'au final on arrive à la vendre que à 150 €, et ben vos clients, quand ils vont voir la pub, ils vont se dire ah ouais stylé, j'ai envie de l'acheter, mais quand ils arrivent sur votre site et qu'ils voient un prix qui est beaucoup plus élevé que ce à quoi ils s'attendaient, et ben la plupart vont passer leur chemin. On repart sur l'ordinateur et on va regarder en live comment trouver un produit gagnant à travers 4 méthodes différentes. La première, ça va être de se rendre sur Facebook et d'aller analyser les publicités Facebook. Vous pouvez faire une première chose et venir ici et écrire des mots-clés qui sont souvent utilisés par les personnes qui font du e-commerce, type free shipping, qui veut dire livraison gratuite en anglais. Vous allez vous rendre sur vidéo et vous allez voir de nombreuses vidéos qui mettent en avant des produits de e-commerce. Donc vous pouvez aller voir les vidéos et regarder s'il y a des vidéos qui sont récentes en allant aux dates de publication et en choisissant ce mois par exemple, voire cette semaine. Et là, vous allez pouvoir trouver des produits intéressants. Donc vous allez pouvoir scroller, regarder un petit peu ce qu'il y a ici. Mais ce que je vous recommande surtout de faire en fait, c'est dès que vous voyez un produit qui correspond un peu à ce que vous avez envie de vendre, des produits voilà en e-commerce, et ben vous allez aller sur la boutique et vous allez aller ajouter au panier. Vous pouvez même aller à la caisse. Et ça va montrer en fait à Facebook que vous êtes quelqu'un qui est intéressé par ce genre de produit. Et une fois que vous l'avez assez fait, en fait, vous allez avoir des publicités qui arrivent carrément sur votre fil d'actualité. Donc ça, c'est une méthode vraiment assez basique. En général, il n'y a pas des produits très qualitatifs, mais au fur et à mesure que vous avez entraîné l'algorithme, et ben vous allez voilà recevoir des publicités sur votre fil d'actualité. À nouveau, dès que vous voyez un truc qui est intéressant, vous allez sur le site, vous ajoutez au panier, comme ça vous continuez à entraîner l'algorithme. Et après, il vous suffit de scroller tout simplement jusqu'à que vous voyez, bon là, c'est pas des pubs, voilà, jusqu'à que vous voyez des pubs et donc des produits, et ça vous permettra de faire une recherche de produits comme ça. Ça, c'est la première méthode. Deuxième méthode, ça va être d'aller suivre les influenceurs Instagram. Donc, il existe de nombreux influenceurs, notamment les influenceurs de télé-réalité, que ce soit en France ou à l'étranger, qui vont presque tous les jours mettre en avant des produits en e-commerce. Et si vous en suivez une grande partie, vous allez voir tous les jours de nouveaux produits, et au bout d'un moment, vous allez trouver un produit qui vous convient. Finalement, la dernière méthode, ça va être d'aller sur TikTok. Vous allez aller ici en haut sur la barre de recherche et mettre Amazon Finds. Voilà, Amazon Finds. Et ici, vous allez voir plein de vidéos qui mettent en avant des produits que vous pouvez aussi vendre. Donc, vous pouvez aller les regarder. Il y a aussi des comptes qui font ça vraiment tous les jours. Donc, vous pouvez aller vous abonner et vous pouvez trouver vos produits ainsi. On prend ce produit-là, par exemple. Vous allez voir qu'il y a une publicité. Donc, ça peut aussi vous aider pour faire votre publicité. Et ensuite, après, vous allez pouvoir venir ici et vous allez voir que si vous cliquez sur le lien, vous pouvez aller voilà, trouver des boutiques qui vendent les produits qui sont mis en avant. Et de nouveau, vous pouvez ajouter au panier si vous voulez avoir plus de publicité sur Facebook. Finalement, ma méthode préférée, ça va être d'utiliser Minea, qui est un outil qui est fait justement pour la recherche de produits et qui va en fait vous simplifier la tâche, vous permettre de faire beaucoup plus rapidement et d'avoir des données. Et ça, c'est super important si vous voulez vraiment choisir un produit gagnant, c'est d'avoir en fait les données, de savoir depuis quand le produit est mis en vente, est-ce qu'il a du succès ou pas, est-ce qu'il y a de la concurrence ou pas. Et donc, Minea, vous allez pouvoir l'utiliser gratuitement pour quelques recherches par jour. On vous mettra un lien juste en dessous de la vidéo. Et puis, on vous mettra aussi directement le lien avec une offre où vous avez une réduction, vous avez un abonnement un petit peu moins cher si vous voulez l'utiliser. Donc, moi, je me connecte, j'ai un compte. Donc, voilà, sur Minea, on va arriver sur la page d'accueil et là, on va voir vraiment toutes les publicités sur Facebook. On va pouvoir faire des recherches par mots-clés, mais moi, ce que je préfère faire, c'est en fait venir regarder les publicités qui sont récentes
ventes lors des 7 derniers jours. Et ensuite, vous pouvez trier si vous voulez par pays, etc. Ça peut être intéressant de voir les pubs aux US, les amener en France, voir les pubs en France, les faire en Allemagne, etc. On peut aussi choisir là directement des gens qui sont sur Shopify, comme ça on a vraiment que des publicités e-commerce. Et on peut aussi venir sélectionner et avoir les publicités qui ont le plus de j'aime, comme ça on a directement des produits qui ont vraiment déjà fait leur preuve. Ensuite, on va pouvoir scroller, on va pouvoir regarder les vidéos, les images. Ça va aussi beaucoup vous aider lorsque vous allez devoir faire vos publicités afin de pouvoir voir quel type de publicité fonctionne. Et puis, imaginons que, je sais pas, j'essaie de prendre un produit. En général, c'est toujours bien de faire ça régulièrement et de prendre des produits que vous avez jamais vus, parce que vous êtes sûr que c'est vraiment des produits qui sont nouveaux et du coup, vous aurez moins de concurrents. Donc ensuite, vous pouvez aller cliquer dessus et là, vous pouvez voir, voilà, depuis quand est-ce que ça a été lancé, combien de vues ça fait. Et bien sûr, le but, c'est d'avoir un truc qui existe depuis pas trop de temps et qui vraiment connaît une grosse croissance. Si vous voyez que c'est en train de baisser, c'est sur le déclin, ça veut déjà dire que c'est un petit peu plus concurrentiel. Et ensuite, après, voir si la boutique fait d'autres pubs, vous pouvez aller voir le site en soi, comment est-ce qu'il fonctionne, voir le produit, vous faire une liste directement sur l'application afin de pouvoir avoir toute la liste. Et moi, c'est en général ce que je fais une liste et après, je regarde ma liste et je prends vraiment le produit que je préfère après avoir fait de la recherche pendant 1-2 heures. Et comme ça, je suis vraiment sûr d'avoir un produit qui fonctionne très bien. Ensuite, après avoir regardé Facebook, vous pouvez aller regarder aussi sur Pinterest parce qu'il y a des produits sur Pinterest qui fonctionnent très bien sur Facebook ou sur TikTok ou sur une autre source de trafic encore. Et on va voir des produits qui sont différents. Donc de nouveau, vous pouvez aller chercher ici. Même chose, vous pouvez aller voir les publicités sur TikTok. TikTok qui fonctionne très bien en ce moment et il y a beaucoup de publicités de nouveaux produits qui sont mis en avant. Donc c'est vraiment un gros avantage si vous avez les fonds et que vous pouvez un petit peu investir pour vraiment garantir d'avoir un meilleur produit. Minea, ça va vraiment vous donner plein d'informations afin de faire votre sélection. Et puis finalement, vous pouvez aussi aller regarder ce que les influenceurs mettent en avant, mais il y a tout qui est centralisé et vous pouvez aussi aller voir quels influenceurs font des promos et analyser la performance de celle-ci si le marketing d'influence vous intéresse. Donc ne négligez pas cette partie, vraiment sélectionner un bon produit, c'est ce qui va faire la différence. Car quand on fait du e-commerce, en particulier avec les stratégies que je vous montre, vous n'avez pas besoin de créer le produit, pas besoin d'inventer le produit, pas besoin de gérer de la livraison, pas besoin d'avoir des dizaines d'employés, etc. Vous pouvez tout faire depuis votre ordinateur, mais vous devez avoir cette capacité de comprendre le marketing, donc de vous mettre dans la tête de vos clients, d'imaginer quels sont les produits qui vont les intéresser et de les mettre en avant de la bonne manière. Donc passez du temps, renseignez-vous, regardez, cherchez des produits et gardez bien en tête ces critères de produits gagnants. On vous a aussi préparé un fichier de recherche de produits que vous pouvez utiliser si ça vous aide. Donc en gros, ce sera une petite liste comme ça et à chaque fois que vous trouvez vraiment un produit qui vous intéresse, je vous recommande de mettre le lien de la publicité si vous avez trouvé la publicité, le lien du site concurrent s'il y en a un où vous l'avez trouvé, vous mettez une description du produit rapide, quelle source de trafic et ensuite vous pouvez vous rendre sur AliExpress pour aller trouver le prix d'achat. Ensuite, vous pouvez réfléchir au prix de vente auquel vous vous imagineriez le vendre. Gardez bien en tête cette histoire de valeur perçue dont on a parlé plus tôt. Et puis, le but ici, ça va être d'avoir un coefficient multiplicateur entre le prix d'achat et le prix de la valeur perçue, le prix de vente, qui est au minimum de 2. Et plus c'est élevé, mieux c'est. Nous, on recommande en général de faire du x3 car ça vous donne une bonne marge, ce qui vous permettra de dégager un bénéfice et d'avoir quand même assez d'argent à dépenser en publicité, frais de livraison, frais d'achat, etc. Le lien de ce fichier sera à nouveau dans la description juste en dessous de la vidéo. Maintenant, je vais aller faire de la recherche de produits moi-même sur Minea et on va essayer de trouver un produit ensemble sur lequel on va construire notre boutique. Ok, du coup j'ai cherché et j'ai trouvé un produit vraiment pas mal. Niveau design il est cool, niveau qualité il a l'air pas mal, j'ai trouvé des bons fournisseurs et c'est tout simplement un diffuseur. Avec un effet un petit peu de flamme. Niveau design c'est cool, je pense qu'il va intéresser pas mal de personnes, on peut mettre ça sur son bureau. Il y a aussi tout l'aspect senteur, bien-être, wellness, il y a l'aspect déco, l'aspect gamer, l'aspect X-Factor et puis au niveau des stats c'est un produit qui est pas trop connu, il est en train de monter et j'ai bien aimé ce que j'ai vu au niveau des fournisseurs, donc j'ai été le chercher sur AliExpress et Alibaba. AliExpress, on voit que vraiment il y a une très bonne note, il y a pas mal de commandes, pas mal de fournisseurs différents. Le produit existe en 2 couleurs, je peux le livrer, donc attendez, il faut juste que je change ça et que je mette France, voilà, enregistrer, boum, voilà, donc c'est encore moins cher, c'est mieux. Et niveau livraison, il est très rapide parce que on peut directement avoir un produit qui est en France. Sur certains produits, vous trouverez pas le produit qui part de France, il partira uniquement de Chine ou bien d'un autre pays d'Europe. C'est pas forcément un problème quand on teste, quand on est en train de faire nos premières
première vente, mais c'est clair que c'est toujours mieux de pouvoir livrer depuis le pays et d'avoir des délais de livraison plus courts. Dans tous les cas, dès le moment où on a récolté nos premières ventes et qu'on veut persévérer dans cette voie, ça va être important de réussir à livrer relativement rapidement. Donc voilà, j'ai cette possibilité pour commencer où je livre depuis la France, voilà, en 2 jours. Et ensuite, après, si je veux vraiment professionnaliser, passer en dropshipping 2.0, eh ben, je peux aller me fournir sur Alibaba ou via un agent de sourcing. Et là, vous voyez que les prix sont ridicules. Donc on va vraiment pouvoir faire descendre les prix, peut-être modifier, ajouter notre logo. Je pense qu'il y a pas mal d'avenir dans ce produit et c'est pour ça qu'on va le lancer ensemble et essayer d'obtenir des résultats. Du coup, maintenant qu'on sait ce qu'on va vendre, je vous laisse avec Germain qui va vous expliquer de A à Z comment créer une boutique professionnelle qui convertit, sur laquelle on peut avoir ses premières ventes, même si on n'y connaît rien en informatique, et cela en seulement quelques dizaines de minutes. On se retrouve vers la fin de l'épisode afin que je vous explique la suite. Alors maintenant que nous savons quel produit nous allons vendre, nous allons pouvoir choisir le nom de notre boutique. Actuellement, le nom de notre boutique, c'est celui-ci, boutiquedemoformation.myshopify.com. Vous aurez quelque chose de similaire avec .myshopify.com à la fin, et ça fait pas du tout professionnel. Il va falloir absolument le changer pour pouvoir vendre sur son site, parce que si quelqu'un voit une URL comme ça, elle n'achètera pas sur notre site parce que ça n'inspire pas confiance. Pour faire ça, on va cliquer sur Paramètres et on va aller dans Domaine. On va changer ce qu'on appelle le nom de domaine. Le nom de domaine, en fait, c'est le nom de notre URL avant le .com. On va cliquer sur Acheter un nouveau nom de domaine, et ici, on va pouvoir vérifier si le nom de domaine qu'on veut est disponible ou s'il est déjà pris par une autre entreprise. Alors, pour trouver votre nom de site, je vous conseille vraiment de vous interdire de passer plus d'1 heure à chercher parce qu'on a vite fait de se perdre, de passer des heures, voire des jours à trouver un nom de site, alors que c'est pas ça qui va avoir de l'impact sur votre business. Ce qui va avoir de l'impact, c'est tout le reste. Donc vraiment, passez 1 heure simplement à trouver le nom de site, prenez le meilleur nom que vous trouvez, même s'il n'est pas parfait, et passez le reste du temps à travailler sur les choses qui ont de l'impact sur votre business. Pour vous aider à trouver un nom de site, on peut utiliser Namelix. Donc Namelix, c'est un site totalement gratuit qui vous permet de trouver des noms de marques à partir de mots-clés. Donc là, on va noter des mots-clés en lien avec notre produit. On va cliquer sur Generate. Et ici, on va choisir Low et cliquer sur Generate. Et ici, en fait, l'intelligence artificielle va générer plein de noms de marques. Ou par exemple, on pourrait utiliser Flamel, Diffuseur, Flamette, etc. Moi, ce que je fais, c'est qu'en fait, je regarde tous ces noms. Des fois, il y en a un qui sera parfait et vous pourrez l'utiliser. Ou alors, en les regardant, vous verrez que vous avez trouvé de l'inspiration et trouvé un nom qui collerait bien à votre site. Alors, après m'être creusé la tête pendant 15-20 minutes, j'ai trouvé un nom pour le diffuseur d'huiles essentielles. Donc, ce sera le Diffusen. Je vais regarder si ce nom de domaine est pris ou non. On voit ici qu'il est non disponible, c'est-à-dire qu'il y a déjà un site qui s'appelle diffusen.com. Donc, je vais essayer une variante pour voir si ça fonctionne. On va l'appeler lediffusen.com. Et ici, on voit que il est disponible. Et à $14, je vais regarder si en .fr c'est moins cher. Et ici, non, on a $21, donc je vais garder .com. Du coup, en achetant ceci, je vais avoir le nom de domaine, donc ce nom de site qui va m'être réservé pendant 1 an pour $14. Donc, je vais l'acheter. Ici, ce qui sera important de faire, c'est décocher, renouveler automatiquement ce domaine chaque année. Sinon, chaque année, vous allez repayer $14. Or, si vous fermez la boutique entre-temps, eh bien, vous allez quand même être prélevé. Donc, je vous conseille de le désactiver et il faudra réacheter le nom de domaine dans 1 an si votre boutique vous plaît toujours, génère toujours du cash. Donc voilà, je vous conseille de faire ça. On va donc cliquer sur Acheter un domaine. Alors, petite parenthèse importante, sachez que vous n'êtes pas obligé d'acheter votre nom de domaine à cette étape précise dans le processus de création de votre boutique. Vous pourrez très bien acheter votre nom de domaine plus tard. Assurez-vous simplement de l'acheter avant de lancer vos publicités Facebook. Et comme vous le voyez ici, pour acheter son domaine, il va falloir faire vérifier son adresse mail. Une fois sur mon adresse mail, je vais confirmer mon adresse. Donc il va falloir aller sur ce mail et simplement cliquer sur confirmer email. Il suffit de cliquer sur yes et c'est bon, mon email a été vérifié. Et comme on le voit ici, mon nouveau nom de domaine, lediffusen.com, est bien connecté, donc ça a bien fonctionné. Alors on va quand même faire une double vérification. On va taper lediffusen.com dans la barre de recherche et voir si ça mène bien vers notre boutique Shopify. Et effectivement, c'est bien le cas, donc ça a bien fonctionné. On va désormais importer notre produit qui se trouve ici sur notre site, de sorte à ce que à chaque fois qu'un client achètera sur notre site, ces informations seront envoyées automatiquement à notre fournisseur. Comme ça, notre fournisseur pourra envoyer directement le produit à notre client. Et pour ce faire, il va falloir installer Dessers. Donc c'est une application qui est gratuite pendant les 30 premiers jours grâce au partenariat que Yomi a pu négocier avec eux. Donc il va falloir d'abord cliquez sur Try it for free. On va donc se créer un compte. Donc ici, vous mettez adresse mail et mot de passe. On va donc arriver sur cette page et on va lier notre boutique Shopify à notre compte Dessers en cliquant sur Shopify ici. Première chose à faire, on va rentrer notre domaine, donc c'est-à-dire l'URL qui précède My Shopify lorsqu'on va sur notre boutique. Donc ici, on voit que c'est boutique démo formation. On va le copier et le coller ici et on va cliquer sur ajouter boutique.
Ensuite, il suffira de cliquer sur installer l'application. Ensuite, il va falloir choisir l'abonnement à Dacers. Donc grâce au partenariat négocié par Yomi avec Dacers, vous allez pouvoir avoir pendant 30 jours la version pro avec toutes les fonctionnalités. Donc ça sera surtout pour les personnes avancées. Si vous êtes débutant, on vous conseille de commencer avec la version basique. Donc ici, vous cliquez sur commencer. Ensuite, on va lier notre boutique en ligne à AliExpress. Donc ici, on va cliquer sur AliExpress. Si vous n'avez pas de compte AliExpress, on va cliquer ici sur Register et on va créer un compte AliExpress. Donc vous pourrez soit le créer à partir de votre numéro de téléphone, soit à partir de votre adresse mail. On va juste mettre son adresse mail et son password. On va le prendre et le rentrer ici. 28. On va vérifier son adresse mail. Ici, on va cliquer sur I agree et on va autoriser. Il va falloir remettre ces informations et sign in. Alors peut-être comme moi, vous allez devoir revérifier votre compte. Donc là, moi, je vais devoir vérifier mon identité. Donc je vais mettre mon pays et mon numéro de téléphone. Donc ici, il faudra cliquer sur Get a Verification Code Again. Vous notez simplement le code que vous recevez sur votre téléphone. Submit. Et ensuite, vous cliquez sur Sign In, sur Submit, et c'est bon, vous avez bien réussi à ouvrir votre compte. Ensuite, on va s'assurer que la liaison entre AliExpress et ma boutique est bien faite. Donc on va cliquer sur Application, on va cliquer sur Dacers, et on voit qu'ici, il faut encore faire la liaison. Elle n'a pas fonctionné, donc on va réessayer en cliquant sur AliExpress. Autoriser de nouveau. Donc c'est bon, on arrive sur cette page, c'est que la liaison est bien faite et on a un petit tuto de Dacers pour vous expliquer comment ça fonctionne. Après avoir quitté le tutoriel, on se retrouve donc sur cette page, on va aller sur Accueil et on va cliquer sur Extension Chrome. On va donc ajouter l'extension Dacers à notre navigateur Chrome. Pour cela, on va cliquer sur Ajouter à Chrome, Add Extension. Voilà, l'extension est bien installée. Maintenant, on va aller sur notre page produit et on va utiliser l'extension. Pour cela, il faut cliquer ici. Ici, on va l'épingler en cliquant là. On va cliquer sur l'extension. Il va falloir se reconnecter à Dacers. On va donc cliquer sur Login, se connecter. On va donc pouvoir réessayer. Donc on va retourner sur la page produit. On va cliquer sur Dacers. Cette fois-ci, ça a fonctionné. Ici, option, on va pouvoir choisir parmi toutes les options de livraison. On va le garder comme ça pour l'instant. Country, on va choisir la France. Parce que pour notre boutique test, on va viser uniquement la France. Et Currency, on va choisir du coup les euros comme on va vendre en France. On va cliquer sur Update Settings. On va choisir le produit tel qu'on veut l'importer sur notre boutique. Nous, en l'occurrence, on va uniquement mettre en vente le produit noir. Et on va cliquer sur Add to Dacers. Comme vous le voyez ici, le produit a bien été importé. Donc on va retourner sur Dacers. On va aller dans Liste d'import. Là, on voit que notre produit a bien été importé sur Dacers. Ici, on va cliquer sur Éditer produit. Ça va nous permettre en fait de choisir quelle variante on va envoyer exactement lorsque quelqu'un va commander sur notre boutique. Ici, on va cliquer sur variante et on va choisir uniquement celle qui nous intéresse. Nous, on veut que vendre le noir, donc on va supprimer le produit blanc. Et ensuite, on va juste aller dans Info de livraison et on va bien s'assurer que la méthode de livraison vers la France est possible. Et là, on voit qu'effectivement, on a deux méthodes de livraison vers la France. Soit c'est Chronopost, soit c'est La Poste, qui livre en 3 jours. Donc ça, c'est parfait. Nos clients seront satisfaits comme les délais de livraison sont très courts. On va revérifier. Et là, comme on voit sur la page produit, effectivement, livraison gratuite de la France vers la France via Chronopost. Et là, ils seront livrés en 3 jours. Donc c'est parfait. On va donc pouvoir retourner ici. On va sauvegarder et on va cocher ce produit et l'envoyer sur Shopify. Je vais d'abord vous montrer, on n'a pas de produit pour l'instant. Là maintenant, je vais l'envoyer sur Shopify. Donc ici, on va cocher ceci et ceci. Donc on va cliquer ensuite sur envoyer sur Shopify. Le produit a donc été envoyé. On va regarder si c'est bien le cas. Je vais rafraîchir cette page. Et comme on peut le voir, notre produit est bien sur notre boutique en ligne, ce qui veut dire que la liaison entre Dacers et notre boutique est bien faite. Autrement dit, à chaque fois que quelqu'un commandera sur notre boutique, notre fournisseur saura exactement à qui l'envoyer et ce de manière automatisée. On pourra donc envoyer des dizaines, voire des centaines de produits en même temps, et ce, en quelques clics. Donc c'est ça la puissance de Dacers. Alors maintenant que j'ai mon produit sur ma boutique, ce que je vais faire, c'est que je vais changer le titre, la description, le prix, de sorte à ce qu'il soit bien plus attractif aux yeux des visiteurs. Pour cela, je vais aller dans Produit, et je vais cliquer sur le produit. Je vais changer le nom, donc je vais l'appeler le Diffusen. Ici, la description du produit, elle est très mauvaise, parce que c'est celle qui est importée par défaut par Dacers, donc on va la supprimer. Vous constaterez aussi qu'ici, on a toutes les images AliExpress qui sont importées par défaut. Donc ça, il faudra le changer, parce que ça fait pas professionnel du tout. Et justement, maintenant, on va voir la description produit. Alors, comment faire sa description produit ? Le meilleur moyen, ça va être de chercher ce qui est déjà fait par des concurrents. Moi, j'ai cherché le nom du produit en anglais dans Google et je suis tombé sur différents sites en tapant Flame Diffuser. Donc, je suis tombé sur plein de sites différents pour lesquels j'ai lu la description. Et donc, je me suis inspiré de tout ce qui était dit pour trouver la description la meilleure, selon moi. Donc là, je vous montre les différents sites desquels je me suis inspiré. Celui-là, par exemple. Celui-ci aussi. Là, vous lisez en fait les arguments. Si jamais vous parlez pas anglais, vous pouvez très bien copier et coller les textes dans DeepL. DeepL qui est un super outil de traduction. Si jamais vous n'arrivez pas à y accéder, vous pouvez très bien
vient de faire avec Google Traduction. J'ai aussi trouvé une description sympa sur Amazon. Donc voilà, j'ai fait un mix de toutes ces descriptions et voilà, donc je vais importer la description que j'ai construite à partir de ces différentes sources d'inspiration. Donc ça y est, mon texte est importé et maintenant ce que je vais vouloir faire, en fait la manière dont on écrit nos argumentaires de vente, ça va être à chaque fois un argument majeur qui va être un peu plus détaillé par la suite et je l'ai fait à chaque fois. Donc là on a un argument majeur, le détail, un argument majeur, le détail. Ce que je vais faire pour que ça apparaisse bien dans la description, c'est qu'on va changer la taille des titres, c'est-à-dire des arguments majeurs. Pour ce faire, on va cliquer ici sur titre 3. Donc je vais faire ça pour chaque argument marketing majeur et on se retrouve ensuite. Donc voilà, c'est chose faite. Comme vous le voyez, la description fait un peu plus professionnelle. On verra ensuite comment l'améliorer en rajoutant des images, des gifs, etc. Mais c'est déjà un peu plus professionnel. Alors juste une chose sur la description, je vous invite à mettre pause, comme ça vous pourrez la lire. Mais vous constaterez qu'on cherche vraiment à toucher les émotions des prospects, donc des personnes qui vont acheter sur notre site. On va pas simplement parler des caractéristiques du produit en disant que le réservoir est de 180 ml, etc. On va surtout essayer de les faire se projeter dans le fait d'acheter le produit. Donc là, le but, c'est vraiment de toucher les émotions du prospect pour l'inciter à acheter. Donc voilà, ensuite, une fois que c'est fait, on va cliquer sur enregistrer. Alors désormais, on va pouvoir changer le prix du produit. Pour cela, on va scroller vers le bas. Ici, prix, on va pouvoir rentrer le prix tel qu'il va apparaître sur le site. Pour rappel, notre produit coûte 18,38 €, livraison incluse, parce que la livraison est gratuite. Et on conseille vraiment de se rapprocher au maximum d'un x3, c'est-à-dire que le prix de votre produit sur votre site devrait être aux alentours de 3 fois le coût de votre produit. Donc là, 18,38 €, ça fait à peu près 55 €. Si on fait un x3, nous, on a décidé de le mettre en vente à 49,99 €. Et ici, vous pouvez mettre ce qu'on appelle un prix avant réduction. Donc, c'est un prix qui va être affiché sur votre site, barré. Il y aura écrit promotion à côté. Je vais vous montrer un exemple, ce sera plus parlant. Donc ici, par exemple, si je note 89,99 € dans prix avant réduction, eh bien, ce sera affiché comme ça. Nous, en l'occurrence, on va choisir prix avant réduction 69,99 €. Coût par article ici, on va pouvoir le mettre. Donc, comme c'est indiqué sur AliExpress ici, c'est 18,38 €. Et comme ça, automatiquement, Shopify nous calcule notre marge et notre profit. C'est-à-dire que par produit vendu, on fait 31,61 € de profit, hors coût publicitaire, hors coût de plateforme, etc. Ensuite, on va scroller vers le bas. Et ici, on va changer le référencement naturel de la page. Donc, en fait, ici, ça va être l'encre de l'URL, c'est-à-dire quand les personnes iront sur votre site, sur la page produit, c'est cette URL qu'ils verront en haut, donc affichée ici. Et nous, on veut que ce soit plus simple, parce qu'ici, elle est bien trop grande et pas très professionnelle. On va simplement l'appeler le diffusen, voilà, parfait, et on va enregistrer. Alors, on va désormais changer les images de notre produit sur notre site, parce que comme vous le voyez, c'est les images par défaut importées par Dacers. Or, elles contiennent eh bien, du texte en anglais, donc ça fait vraiment pas professionnel pour un site français. Alors, on va regarder ce qu'on a. Et puis voilà, il y a sur pratiquement toutes les images, il y a le texte en anglais, donc ça me plaît pas. Par défaut, pour vous remontrer en fait, Dacers a pris ces images d'AliExpress et nous, on va justement chercher à enlever ces textes. Donc ce qu'on va tout simplement faire, on va prendre des screenshots. On va faire un screenshot comme ça. Voilà, on va faire un screenshot de chaque photo produit. Vous allez pouvoir aussi chercher sur Google si vous trouvez des images intéressantes. Assurez-vous que c'est des images qui appartiennent à AliExpress et que ce ne sont pas des images qui ont été prises par d'autres entreprises, sinon ça risque de poser problème. Donc moi je vous conseille vraiment de prendre uniquement les images de AliExpress. Une fois que vous avez fait tous vos screenshots, on va les importer sur notre boutique. Donc là, je vais supprimer toutes les images qui ne me plaisent pas, supprimer les fichiers. Là, je vais ajouter les images qui me plaisent. Donc ici, j'ai tous mes screenshots que j'ai pris, donc je vais les sélectionner. Donc maintenant que mes images sont importées, je vais pouvoir choisir l'ordre de ces dernières. Donc on va pouvoir drag and drop les différentes images qu'on veut voir apparaître dans l'ordre de priorité. Donc là, je vais vous leur montrer les fonctionnalités. Vous allez pouvoir enregistrer et donc les personnes qui verront votre page produit sur votre site verront les photos dans cet ordre. Alors désormais, pour améliorer notre description, nous allons rajouter des gifs pour mettre en avant le produit et donner encore plus envie d'acheter. Pour faire ça, il faut avoir tout d'abord une vidéo du produit en action. Pour cela, je vous invite à chercher sur Alibaba ou souvent en fait dans les descriptions de produits, on va trouver des vidéos. Donc là, j'ai simplement tapé dans la barre de recherche flamme diffuseur et je suis tombé sur cette vidéo. Je vais vous la montrer, une vidéo très quali. Voilà, donc je vais pouvoir utiliser cette vidéo. Le problème, c'est que comme vous le voyez ici, j'ai du texte en bas et ça me plaît pas trop. Donc, je suis allé chercher un peu ailleurs pour voir si j'avais pas cette vidéo exactement, mais sans ce texte. Et en cherchant quelques secondes sur YouTube, en tapant Flame Diffuser Ad, je suis tombé sur cette vidéo. Donc c'est là exactement la même vidéo, mais sans le texte cette fois-ci. Donc cette vidéo, je vais pouvoir l'utiliser pour créer des gifs, parce que c'est la vidéo qui est tirée de Alibaba. Pour ça, je vais faire un clic droit, copie vidéo URL, et je vais la télécharger en allant sur YouTube MP4 Converter.
Donc là, je vous mettrai le lien dans le fichier texte de la vidéo. Vous allez copier le lien YouTube, cliquer sur Start, et ici, on va télécharger en 720. Comme vous voyez ici, ma vidéo charge. Alors ça y est, ma vidéo est téléchargée, donc je vais vous la montrer. Donc elle est très quali, en plus c'est en format mobile, donc ça c'est très bien. Le problème, c'est qu'elle est un peu longue. Donc ce qu'on va vouloir faire, c'est couper des fragments qu'on va vouloir garder en GIF. Donc première chose, moi j'aimerais bien prendre ce fragment-là, celui-là là, j'aime bien. Et après, je vais vouloir faire un autre GIF avec cette partie-là où on montre l'utilisation. Donc, comment est-ce qu'on peut rajouter de l'eau dans le réservoir, de l'huile essentielle, etc. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais couper la vidéo en 2 vidéos. Une où on montre juste ce fragment et une où on montre juste ce fragment. Comment faire ça? Alors, il va falloir aller sur EZGIF. Donc, on vous met le lien dans le fichier texte, dans la description de la vidéo. Donc, il suffira de cliquer ici, cliquer sur EZGIF et ça va vous emmener sur cette page. Ici, il faudra aller dans Vidéo to GIF, donc il faudra cliquer ici, puis aller dans Cut Vidéo. À ne pas confondre avec Cut tout de suite, il faudra bien aller dans Vidéo to GIF, Cut Vidéo. Ici, il faudra cliquer sur Choose File, on va choisir la vidéo qu'on souhaite couper, donc là, c'est celle-ci en l'occurrence. Upload vidéo. Ensuite, vous aurez votre vidéo ici, donc là, vous pourrez choisir les moments que vous souhaitez couper de la vidéo. Alors, comment faire? Ici, vous allez choisir le moment à partir duquel vous voulez que votre vidéo démarre. Donc ici, je veux que ma vidéo démarre à cet endroit-là. Donc ici, je vais cliquer sur Use Current Position, c'est-à-dire ce moment-ci, je veux que ce soit le Start Time, c'est-à-dire le début de la vidéo, et je veux que la fin de ma vidéo, ce soit exactement à cet endroit. Donc je vais choisir cette position dans la vidéo comme End Time, c'est-à-dire la fin de ma vidéo. Une fois que j'ai choisi, je clique sur Cut Vidéo, et après quelques secondes de téléchargement, ici, en scrollant vers le bas, je vais pouvoir voir le rendu. Et c'est exactement ce que je veux. Donc là, je vais pouvoir cliquer sur les 3 petits points et télécharger la vidéo. Ensuite, je vais faire exactement pareil pour la deuxième vidéo. Donc je vais choisir ce moment comme Start Time et je vais choisir ce moment comme End Time. Voilà, je vais donc cut la vidéo. Ensuite, je vérifie si la vidéo est bien celle que je souhaite. Donc je regarde si j'ai bien coupé la vidéo. Voilà, donc une fois que vous aurez vérifié, vous cliquerez sur les 3 petits points, Download, et vous pourrez la ranger dans votre dossier des vidéos pour créer les GIFs. Donc ça y est, désormais on a nos 2 vidéos pour les GIFs. Ensuite, pour transformer nos vidéos en GIF, on va se retrouver sur ezgif.com, on va cliquer sur Vidéo to GIF. Ici, on va choisir notre document qu'on va vouloir transformer en GIF. Donc là, je vais mettre vidéo 1 pour GIF. Je vais upload la vidéo. Et ensuite, on va choisir les settings. Donc là, je vous conseille de mettre size up to 800 pixels, pas 600. Donc ici, on va mettre 5 max 60 secondes. Et on va cliquer sur Convert to GIF. Et après quelques secondes, en scrollant vers le bas, vous pourrez voir votre GIF et vous pourrez le télécharger en cliquant sur Save Image As ou télécharger l'image en tant que. Vous faites pareil ensuite avec tous les GIFs que vous voulez développer. Moi, je vais pas vous le montrer parce que c'est exactement la même démarche à suivre. Et on se retrouve sur la boutique Shopify une fois ces GIFs créés. Alors maintenant que nos GIFs sont créés, on va les insérer dans notre description. Donc pour cela, on va aller dans Produits, en description, et on va cliquer sur Image, insérer une image. Et ici, on va télécharger un fichier. Ici, vous allez choisir le GIF en question. Ensuite, je choisis l'image, je clique dessus. Une fois que ça sera chargé, image du produit 480 pixels, il faudra choisir ça. Insérer une image et ensuite, on va la recentrer dans le texte. Pour cela, on va cliquer sur l'image et ici, on va cliquer sur centrer. Et voilà, vos descriptions, elle est déjà un peu plus belle, elle donne plus envie d'acheter. Maintenant qu'il y a cette mise en avant du produit grâce à ce GIF. On va en rajouter une autre ici. Donc là, je vais mettre mon deuxième GIF. Une fois qu'il a téléchargé, il apparaîtra ainsi. Insérer une image et pareil, je vais le recentrer et voici notre description qui a déjà un peu plus de cachet. Je vais cliquer sur enregistrer et je vais vous montrer ce que ça donne actuellement sur notre boutique. Et donc en allant sur notre site, donc là en l'occurrence lediffusen.com, on va voir ce que ça donne. Donc bien sûr, on n'a pas encore géré le design de la boutique, mais ça ne saurait tarder. Mais on peut quand même voir la description produit en cliquant ici. Donc ça nous mène sur cette page. Et ici, on va voir justement nos GIFs dans la description et on voit qu'ils fonctionnent bien. Donc c'est parfait, et qu'ils mettent bien en avant ce qu'on veut montrer. Donc par exemple ici on veut parler des huiles essentielles, et on a une petite vidéo qui met bien en avant ceci. Donc ça a bien fonctionné, parfait. Alors voyons désormais comment gérer nos tarifs de livraison. Pour cela on va cliquer sur Paramètres, on va aller dans Expédition et livraison, et ici on va cliquer sur Gérer. Ça nous permet de gérer les tarifs de livraison. On voit qu'ici on en a déjà 2 de mise en place. On voit ici la condition, donc si on dépasse 50 € de commande, la livraison est gratuite. Et ici on voit que
si on a entre 0 et 49,99, on payera 8 € de frais de livraison. Je pense que c'est trop élevé, 8 €. Ça risque de faire fuir certains potentiels clients. Donc on va passer à 4,99 €. Donc pour toutes les personnes qui achèteront qu'un produit, elles payeront seulement 4,99 € de livraison. Et c'est parfait parce que si vous vous souvenez bien, le coût de notre produit est de 18,38 €. X 3, ça fait à peu près 55 €. Et on conseille toujours d'avoir un prix de vente total, donc prix produit plus frais de livraison, qui est égal à 3 fois en fait le coût produit. Donc là, si une personne achète un produit, elle paiera au total 55 €. Et donc, on aura un x3 par rapport au coût produit. Ensuite, ce qu'on va pouvoir faire, c'est créer une autre zone d'expédition. Donc moi, je vais vouloir que pour tout le reste du monde, c'est-à-dire tous les autres pays que la France, il y a un autre tarif d'expédition qui s'applique. Donc je vais appeler cette zone reste du monde. Et ici, je vais assigner un nouveau tarif que je vais appeler expédition internationale et je vais mettre le prix de 9,99 €. C'est-à-dire que dès lors qu'une personne commandera sur notre site et si cette personne n'est pas située en France, elle paiera 9,99 €. Alors, prochaine étape avant de commencer à designer la boutique, on va créer les pages légales de notre site. C'est-à-dire qu'on va ajouter les conditions générales de vente, la politique de retour, etc. Pour ce faire, il faudra aller dans le fichier texte sous la vidéo. C'est un Google Doc où on vous a répertorié tous les liens utiles qui vont vous faciliter la vie lors de la création de votre boutique. Et il va falloir ouvrir les différentes pages. Donc, politique de confidentialité, il suffira de cliquer ici, politique de retour, conditions générales de vente et FAQ. Donc moi je les ai déjà ouvertes au préalable. Et ici, donc vous allez scroller vers le bas. Et ici vous allez cocher, je vais ignorer pour l'instant les 7 Shopify et créer ma boutique. Et ici on va entrer les informations de l'entreprise. Donc ici on va mettre le nom de l'entreprise. Donc là en l'occurrence c'est le Diffusen. Et ici on nous demande une adresse email. Ce sera justement le bon moment pour vous pour créer votre adresse email professionnelle. Donc c'est avec cette adresse email que vous allez répondre à vos clients, etc. Donc on va créer une nouvelle adresse Gmail pour que ça fasse plus professionnel. Je vais vous montrer comment faire. Donc on se retrouve sur Google, on va faire créer un compte Gmail. Ici on va aller sur ce lien, donc dont l'URL est support Google. Moi je l'ai en anglais mais vous en faites pas, je vais pouvoir le traduire en français après. Me voilà sur la page française. Ici il va falloir cliquer sur créer un compte. Alors vous allez arriver sur cette page, vous allez pouvoir la traduire en français simplement en cliquant ici sur Français France si jamais elle est en anglais. Vous allez mettre votre nom, votre prénom, pardon c'est l'inverse. Et ici vous allez mettre le Diffusen, donc le nom de votre entreprise, @gmail.com. Vous créez un mot de passe et vous cliquez sur suivant. Ensuite, il va falloir entrer son numéro de téléphone. Le problème, c'est que moi, j'ai déjà créé trop d'adresses mail avec ce numéro de téléphone, donc je peux plus en créer d'autres. Mais vous, normalement, vous le pourrez. Et du coup, vous pourrez utiliser cette nouvelle adresse mail créée comme adresse mail pour contacter vos clients. On retourne donc dans notre politique de confidentialité et ici vous allez mettre l'adresse mail que vous venez de créer. Ensuite vous rajoutez votre adresse postale, vous rentrez le nom de votre site web et vous cliquez sur recevoir ma politique de confidentialité. Et donc comme vous le voyez en allant sur mon adresse mail, je peux aller sur mon dernier mail qui a été généré par Shopify. En cliquant ici sur obtenez votre politique, eh bien vous allez pouvoir voir la politique de confidentialité de votre site. Et ceci, il faudra le copier. Ensuite, on va aller dans boutique en ligne, on va aller dans page et justement, on va rajouter la page politique de confidentialité. Pour cela, il va falloir cliquer sur ajouter une page ici. On va l'appeler cette page politique de confidentialité. On va coller le contenu et ici, vous pourrez relire et changer les différents paramètres. Vous pourrez changer une ou deux phrases sans que ça pose problème. Et on va pouvoir enregistrer. On verra qu'ici, il n'y a pas, dans la politique de confidentialité, il n'y a pas vraiment grand-chose à changer. Par contre, dans la politique de retour, il faudra enlever un paragraphe. Je vous montre ça juste après. On va faire la même opération avec cette fois-ci la politique de retour, où on va à nouveau ignorer ceci. On va remettre le nom de l'entreprise, votre adresse email, etc. Une fois que toutes ces informations sont remplies, vous cliquez sur recevoir ma politique de retour. Et une fois de plus, dans vos mails, vous allez pouvoir la télécharger. Vous allez pouvoir la copier, aller ensuite sur votre boutique, ajouter une page, l'appeler cette fois-ci politique de retour. Et ici, vous allez voir qu'on va devoir enlever quelques petits éléments. Ici, par exemple, autre article dont le retour n'est pas autorisé, carte cadeau, logiciel téléchargeable, certains produits de santé et de soins personnels. Donc ça ne nous concerne pas, donc on va pouvoir l'enlever. Et je vous invite à relire et à enlever tous les éléments qui sont pas tout à fait, correspondent pas tout à fait à votre boutique. Et vous allez pouvoir enregistrer. On va ensuite faire pareil pour les CGV, donc les conditions générales de vente. On clique sur recevoir mes conditions générales de vente. On retourne sur son adresse mail et une fois de plus, on va les copier, ajouter une nouvelle page qu'on va appeler cette fois-ci conditions générales de vente. On va coller et on va pouvoir enregistrer. Ensuite, on va faire pareil, sauf que cette fois-ci, on va rajouter la FAQ. Donc, on va ajouter une page, l'appeler FAQ-questions fréquentes. Et là, on va aller sur copie de exemple FAQ. On va copier et coller. Il faudra juste
remplacer tous les mots en rouge par les choses qui concernent notre business à nous. Ici, on va coller. Et ici, par exemple, nous sommes situés à Paris, en France. Donc, je vous laisserai modifier ça, donc tous les éléments en rouge de votre côté. Et une fois que c'est fait, vous cliquez sur enregistrer. On va ensuite aller dans navigation et on va en fait créer un menu qu'on va inclure dans notre menu pied de page, de sorte à ce que les personnes, lorsqu'elles verront notre site, pourront en un seul clic accéder à la politique de confidentialité, à toutes les pages légales. Donc, pour cela, on va cliquer sur ajouter un menu. On va appeler ça mention légale. On va ajouter un élément de menu, on va l'appeler politique de confidentialité. On va ajouter une page qui va s'appeler du coup politique de confidentialité. Ajouter, on va en ajouter une autre. Politique de retour, page, politique de retour, ajouter. Et ensuite, conditions générales de vente, ajouter. Et on va pouvoir ajouter aussi la FAQ, ajouter. Et on va cliquer sur enregistrer. Ensuite, on va aller dans boutique en ligne, on va scroller vers le bas et personnaliser le thème Sense. On va ensuite scroller vers le bas sur la colonne de gauche, on va aller dans pied de page menu, on va cliquer dessus et ici on va modifier et on va changer le menu et on va l'appeler mention légale et on va enregistrer. On va maintenant passer à la partie la plus sympa, à savoir la partie design du site. Donc pour ce faire, on va cliquer sur boutique en ligne, thème et on va scroller vers le bas et ici on va cliquer sur personnaliser. Comme vous le voyez, on a déjà des couleurs, etc. qui sont mises par défaut, on a des éléments qui ont été mis par défaut, et justement, on va changer tous ces éléments pour donner un rendu professionnel à notre boutique, de sorte à ce qu'on puisse générer des ventes. Donc ici, première chose à faire, on va changer en priorité la page produit, parce qu'en fait, il va y avoir une page d'accueil et une page produit, vous allez comprendre après. Donc là, on va cliquer sur page d'accueil et on va cliquer sur produit, produit par défaut. Voilà. Maintenant ici, on va partir de cette page pour modifier les couleurs. Alors, moi, ce que je souhaite, c'est faire en sorte que le design de la boutique soit similaire en fait au produit. C'est-à-dire que j'aimerais bien un fond noir avec des lumières orange comme ça apparaît ici. Donc, je vais vous montrer comment changer ces couleurs-là. Alors, première chose, on va scroller tout en bas. On va cliquer sur paramètres du thème ici. Et ici, on va cliquer sur couleur. Et en fait, donc ça, c'est un travail à faire à tâtons chez vous, à regarder lorsque vous changez les différents éléments, où est-ce que la couleur change, etc. Est-ce que ça rend bien? Donc là, par exemple, j'ai changé le texte de bouton plein. Donc ici, il va changer en couleur noire. Donc, comme vous voyez ici, le texte a changé et désormais, il apparaît en noir. Moi, en l'occurrence, je sais que je veux du orange pour celui-ci. Voilà, donc c'est ce orange. Comment j'ai fait? J'ai simplement cherché à tâtons parmi tous les oranges en faisant varier le curseur ici. Celui qui se rapprochait le plus de mes flammes. Ensuite, dégradé accent, ça je ne mets rien. Donc à vous de tester si vous souhaitez mettre quelque chose. Moi j'ai testé auparavant et ça ne m'a pas plu. Accentuation 2, ici je vais mettre du rouge. Donc le code couleur que j'ai cherché, je vais vous montrer juste une fois comment je cherche ça. Mais c'est juste là, je veux du rouge, donc je vais ici. Et ici, en fait, à chaque fois, chaque couleur a un code associé. J'ai déjà fait mes petites recherches au préalable et je sais que moi, ce que je veux, c'est du EA1F1F. Voilà. Ici, donc comme vous le voyez, ici, par exemple, le vente a changé en rouge. Ensuite, j'ai changé le dégradé accent 2, où en fait, ici, on va pouvoir créer des dégradés. Donc ici, je vais cliquer sur ce premier point et j'ai mis donc du orange que j'ai cherché à tâtons. Et ici, j'ai mis du orange un poil plus foncé, en cherchant aussi à tâtons. Ici, on voit pas encore tout à fait les effets, ça se verra surtout sur la page d'accueil, je vous montrerai après. Ensuite, je vais scroller vers le bas, ici dans dégradé arrière-plan 2, je vais le changer également. Donc ça commence à ressembler un tout petit peu à ce qu'on cherche. Ici ensuite dans arrière-plan 2, eh bien, je vais vouloir du noir, donc cliquez sur le noir. Ici dans dégradé arrière-plan 1, je vais vouloir du noir aussi. Donc là, je clique ici, je choisis du noir. Et sur l'autre point également du noir. Comme vous le voyez, mon fond est désormais noir, donc il va falloir changer la couleur du texte pour qu'il ressorte. Et ici, on va mettre du blanc. Et voilà, c'est bien plus lisible. Si on scrolle vers le bas, on se rend compte que mon GIF rend vraiment bien, celui-ci aussi. Et ce qu'il faudra faire toujours, c'est vraiment super important parce que 80%, voire 90% de votre trafic va venir sur mobile. Donc en fait, il faudra optimiser votre site pour mobile et pas pour bureau. Donc lorsque vous regarderez si votre site vous plaît, il faudra cliquer ici sur mobile. Donc là, on pourra voir les différentes photos du produit en cliquant ici. Voilà, en scrollant vers le bas, on pourra ajouter au panier. On va acheter maintenant, ça on va le changer après. Ici, on aura le premier argument marketing avec le premier GIF, donc ça rend très bien. Là, on aura le deuxième avec le deuxième GIF, ça rend très bien. Ici, on aura un peu plus d'arguments et je vais vous montrer, on va rajouter après des textes déroulants ici pour que ça rende encore mieux. Ensuite, on va retourner dans la barre de gauche et on va changer quelques petits éléments ici. Donc là, on voit que le texte, c'est boutique démo formation, ça m'intéresse pas, donc je vais cliquer dessus et le supprimer.
Donc là, je clique sur retirer le bloc et ça va m'enlever cet élément. Il faudra ensuite se retrouver dans la colonne de gauche et il faudra s'assurer d'avoir les mêmes éléments que moi. Donc ici, on a le titre du produit, on a le prix qui s'affiche, très bien. Sélecteur de variantes, ici, on peut choisir les quantités. On va rajouter le bouton d'achat, donc ça c'est très bien. Et en dessous, on va rajouter la description. Donc ça, c'est la description produit qu'on a créée avant dans la boutique. Donc comme vous voyez, elle apparaît en entier. Et ici, on va pouvoir ajouter un menu déroulant avec différents éléments. Et justement, ce premier menu déroulant, on va l'appeler information produit. On va choisir un icône, la règle. Et ici, on va pouvoir rajouter le contenu qui apparaîtra. Donc moi, j'ai déjà préparé de mon côté. Donc voilà, j'ai une fois de plus compilé les informations que j'ai trouvées sur différents sites et sur AliExpress et je les fais sous forme de questions, de sorte à ce que ce soit le plus utile possible pour les prospects. Là, on a des informations produits importantes, donc faut-il une batterie, combien de temps il peut diffuser, et après j'ai rajouté des informations générales sur le produit et notamment la taille, chose que beaucoup de prospects demandent. Donc voilà pour le premier bloc. On va maintenant créer le deuxième, qu'on va appeler guide d'utilisation. On va mettre le point d'interrogation comme icône, et ici, je vais rajouter le texte que j'ai préparé au préalable. Voilà, donc c'est simplement ça, quelques petits détails sur comment remplir le réservoir, etc. On va faire maintenant le troisième qu'on va appeler conditions de livraison. J'ai donc rempli le petit texte concernant les conditions de livraison, où j'ai adapté en fonction de nos conditions de livraison. Comme vous voyez ici, j'ai mis délai de livraison entre 2 à 4 jours, puisque c'est ce qui était indiqué par AliExpress. Ensuite, d'où expédions-nous nos produits? Donc là, j'ai dit que nos bureaux sont situés à Paris et que notre entrepôt est également situé en France. Comme ce produit est livré depuis la France, j'ai pu écrire ça. Donc voilà, il faudra faire varier les informations que vous écrivez ici en fonction des conditions de livraison avec votre fournisseur. Enfin, on va s'attaquer à la politique de retour, pour laquelle j'ai également préparé un petit texte. On a nos 4 menus déroulants qui vont pouvoir aider nos prospects à faire leur choix et peut-être générer plus de conversion. Donc là, on va pouvoir enregistrer. Et pour vous simplifier la tâche avec vos menus déroulants, je vous ai créé ici, donc quand vous cliquerez dans le fichier texte qui est sous la vidéo dans la description, lorsque vous cliquerez sur menu déroulant ici, eh bien vous tomberez sur ce texte que j'ai fait pour vous. Comme ça, vous n'aurez plus qu'à copier-coller, changer les éléments en fonction de vos délais de livraison, etc. Ça vous fera gagner du temps. Ensuite, il faudra bien s'assurer qu'on retire tout le superflu. Donc là, on voit qu'il y a des blocs qui sont en bas et qui ne sont pas utiles. Par exemple, ici, vidéo, on ne va pas en mettre. Donc ici, je vais retirer la section. Et voilà, maintenant, on est bien. Au niveau du pied de page, donc les mentions légales, c'est parfait, on l'a ajouté avant, ça marche bien. Par contre, Our Store, ici, on va l'enlever. Image aussi. Et notre promesse aussi. Donc ça y est, notre page produit est quasiment prête. On va encore faire quelque chose. Donc là, vous allez cliquer sur ce bloc bouton achat et vous allez décocher ceci. Comme ça, on n'aura qu'un bouton. Ce sera plus simple pour le prospect de comprendre ce qu'il doit faire. Et on va enregistrer. Et comme vous le voyez, on a du coup plus qu'un bouton ajouté au panier. Ensuite, on va aller là-dedans et on va cliquer sur Canva. En fait, c'est un logiciel qui va nous permettre de créer facilement un logo pour notre boutique. Ensuite, une fois qu'on arrive sur Canva, ce qu'on va vouloir faire, c'est créer un logo. On va donc aller dans Design Spotlight et on va cliquer sur Logo. Ici, on va cliquer sur Create Your Own. Et ici, on va pouvoir chercher des templates. Donc moi, j'en ai trouvé un vraiment bien. Donc j'ai tapé Fire. J'ai trouvé un qui est parfait pour nous. Donc on va utiliser celui-ci. Et ici, on va juste changer de texte, l'appeler Diffusen. Voilà, ici le fond, on va le mettre en noir et le texte en blanc. Voilà, et en quelques petites secondes, on a notre logo. Donc ici, on va le télécharger en PNG. Et voilà, on a notre logo. On retourne sur notre boutique. Une fois sur notre boutique, on va dans En tête. Et ici, on va sélectionner une image en guise de logo. On va importer. Et voilà, on va sélectionner. Ici, on va pouvoir choisir la taille. À cette taille, c'est parfait, enregistrer. Ensuite, on va également changer la barre d'annonce ici. Donc, on va mettre moins de 30% aujourd'hui seulement pour inciter à l'achat. On va enregistrer. Et ça y est, notre page produit est terminée. Donc là, on va pouvoir générer des ventes avec cette page. Mais ce n'est pas fini, il va encore falloir mettre en place la page d'accueil parce que là, pour rappel, on était sur la page produit. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un ira sur la page produit, il tombera sur cette page. Mais on a encore ce qu'on appelle une page d'accueil qui ressemble à ça actuellement. Et donc, comme vous le voyez, il y a encore du travail à faire là-dessus. C'est ce qu'on va voir maintenant. Alors, première chose, on va effectivement garder image et texte. Donc, on va changer le titre. On va l'appeler le Diffusen. On va mettre en petit pour que ça prenne moins de place. Ici, on va changer le texte. Je mets un texte que j'ai préparé en avant
en avance pour mettre en avant le produit. En gros, là, c'est une description du produit de manière assez générale. Ici, moi, j'enlève le Shop Now. Sélectionner une image, je vais mettre mon GIF. Ça va bien rendre. Donc voilà, première step est faite. Ensuite, on va supprimer collection en vedette. On va supprimer texte enrichi. On va supprimer collage. En revanche, on va garder multicolonne, où ici, en fait, on va mettre pour chaque colonne un argument marketing majeur. Nous, on en aura 3. Donc, on va, ici, nombre de colonnes, on va mettre seulement 3. Ici, on va revenir. On va supprimer la dernière colonne. Dans la première colonne, je vais mettre un titre. Le voici. Je vais mettre une description. Donc, celle-ci, je les ai préparées en avance. Donc, c'est à chaque fois des arguments marketing de notre produit. Voilà, deuxième colonne, on va faire pareil. Voilà, donc un autre argument marketing. Et troisième colonne, pareil. Ensuite, on va sélectionner des images pour chaque colonne. Donc là, on va l'importer. Seulement maintenant, je trouve que mes images sont trop petites, donc je vais les agrandir. Pour faire ça, je vais aller dans multicolonne, largeur d'image, mettre largeur complète de colonne. Et voilà, j'enregistre. Ensuite, liste des collections, je vais retirer la section. Je vais également retirer cette section. Je vais ajouter une section. Produit en vedette, sélectionner le produit, on va choisir ce produit, sélectionner, on va cliquer sur le bouton achat et on va enlever ceci, et voilà pour le produit en vedette, ça c'est bon. On va ajouter une dernière section, on va mettre texte enrichi, et ici on va juste mettre un petit bloc concernant notre marque. Voilà, notre mission est de proposer les diffuseurs d'huiles essentielles les plus qualitatifs et design de 2022. Ici le bouton ne m'intéresse pas, donc je vais le retirer. Et en dessous, on a nos mentions légales, donc c'est le pied de page avec tous ces éléments. C'est parfait, donc je vais pouvoir enregistrer. On va maintenant regarder le résultat sur mobile, voir ce que ça donne. Donc pour rappel, toujours regarder sur mobile parce que les 90% de votre trafic va venir de mobile. Donc on a, donc là c'est très propre, on a l'image, donc le GIF avec une petite description. Ici on a les arguments marketing avec à chaque fois une image, un argument, une description. Ici pareil, ok. Ici on peut ajouter au panier le produit très facilement en changeant la quantité. Ici on a une petite citation et les mentions légales. Donc voilà, c'est un site minimaliste mais qui fera très bien l'affaire. Donc voilà, maintenant on a fini aussi notre page d'accueil. Alors on va maintenant regarder le menu du site. Donc en cliquant là-dessus, on voit le menu, on a accueil, catalogue et contact. Donc on va déjà voir à quoi ressemble la page contact. Donc ici on voit qu'on peut envoyer facilement un message, donc ça c'est cool, il n'y a pas besoin de le changer. En revanche, ce que j'aime moins, c'est l'onglet catalogue qui va nous mener vers le produit. Il va falloir cliquer sur le produit pour pouvoir l'acheter, alors que moi j'aimerais que on arrive directement sur la page produit où on peut acheter, plutôt que d'arriver sur le catalogue. Donc le catalogue ne me plaît pas. On va donc changer le menu et faire en sorte qu'on arrive tout de suite sur la page produit à partir du menu. Je vais vous montrer comment faire. Donc première chose, il va falloir aller dans navigation. On va choisir le menu principal. Ici catalogue, on va le modifier. On va l'appeler le diffusen. Ici le lien, on va pas mettre tous les produits, au contraire, on va mettre juste un seul produit, le diffusen. Appliquer les modifications. Et on va enregistrer. Et en allant désormais sur notre thème sens, on voit ici qu'on a accueil, le diffusen et contact, et que lorsqu'on clique sur le diffusen, on arrive tout de suite sur la page produit. Donc c'est parfait, notre menu est bien paramétré. Alors prochaine chose à voir ensemble, ça va être le paramétrage du passage à la caisse. Alors qu'est-ce que c'est? C'est en fait lorsque les personnes vont payer sur votre site, elles vont arriver sur cette page, et vous allez voir que le code couleur n'est pas parfait. Donc là on a du bleu alors que nous on est plutôt sur du noir et du orange. Donc ça on va juste changer ce bouton bleu, on va le mettre en orange. Pour faire ça, on va cliquer sur modifier les paramètres du thème, passage à la caisse, et ici, couleur des accents, on va mettre donc du orange, celui qu'il nous faut, voilà. Et ici, pareil. On fait enregistrer, et c'est bon, notre passage à la caisse est terminé. On va désormais changer le favicon. Donc le favicon, c'est le petit icône qui apparaît ici, dans l'onglet qu'on a ouvert sur Internet. Donc là, si par exemple, on va sur le site Nike, on voit le favicon qui est ici, donc avec simplement le logo Nike. Et pour faire ça, il va falloir aller dans paramètres du thème, on va scroller vers le bas et aller dans favicon. Ici, il va falloir sélectionner une image. Et justement, on va créer un favicon avec Canva. Je vais vous montrer comment faire. On se retrouve alors sur Canva, on va aller dans Design Spotlight, on va cliquer sur Logo. Ici, on va cliquer sur Create Your Own. On va resélectionner le template qu'on avait utilisé pour créer le logo. Sauf que cette fois-ci, on va enlever tout le texte et on va garder seulement l'image. Donc pour ça, on va l'agrandir. Ici, pour rappel, on avait mis en noir le fond, donc on va refaire pareil. En faisant simplement comme ça, on va cliquer sur Share, Download, et on va cliquer sur Download. Ensuite, on retourne sur la boutique, on va cliquer sur Sélectionner une image,
Et on va donc choisir le favicon en question et enregistrer. Et c'est bon, vous allez voir que notre favicon va changer. Une fois que le favicon est importé, on va cliquer ici sur publier. Publier. Et comme vous pouvez le constater, lorsqu'on se connecte à notre site, on verra le favicon en question que l'on vient de créer. Pour améliorer notre page produit, on va ajouter des avis. Pour ce faire, il va falloir aller sur Loox, donc on vous met le lien sous la vidéo. Et ici, on va cliquer sur Add App. Vous allez vous connecter à votre compte. Ici, vous cliquez ensuite sur Installer l'application. Ensuite, vous allez devoir choisir entre 3 forfaits et je vous conseille de choisir celui-ci comme grâce au lien que vous avez mis sous la vidéo, vous allez pouvoir bénéficier de 30 jours gratuits. Ça vous permettra d'importer énormément d'avis très rapidement. Donc, je vous conseille de commencer avec celui-ci et juste avant la fin de la période d'essai, je vous conseille de ripper sur le forfait beginner à 9,99 €. Donc, on va commencer par celui-ci. Donc, comme vous le voyez ici, je ne serai pas prélevé avant 30 jours. Donc, si vous êtes désabonné avant, vous ne payerez rien. On va quand même approuver. Alors ici, on va pouvoir choisir la langue et la couleur des étoiles. Alors je vous recommande de mettre du jaune par défaut, ou nous, on va utiliser bien la couleur qu'on a choisie pour notre boutique, donc du orange comme ça va bien rendre. On va cliquer sur Continue. Ici, c'est l'email où on va demander aux personnes de nous laisser un avis. Donc là, on peut demander 14 jours après qu'ils aient reçu le produit de laisser un avis. Donc ça, c'est à vous de choisir. Moi, comme ils vont recevoir le produit en 4 jours à peu près, je vais attendre 7 jours avant de demander l'avis. On va cliquer sur Continue. Ici, on peut mettre un code promo pour la prochaine commande pour les personnes qui ont laissé un avis avec une photo. Donc, je vous conseille d'utiliser 15%. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est importer des revues sur notre site. Donc, on va cliquer sur Import Reviews. Ensuite, il va falloir ici rester cliqué sur Import to Loox et le drag dans sa barre de favoris. Vous allez voir ici qu'on aura Import to Loox. Donc là, il faudra vraiment avoir Google Chrome. Si vous n'utilisez pas Google Chrome, il va falloir que vous utilisiez Google Chrome pour faire ça. C'est vraiment le meilleur navigateur pour travailler, donc je vous recommande vraiment de l'utiliser. Ensuite, on va se retrouver sur AliExpress. On va pouvoir aller sur toutes les pages produits où il y a notre produit. Et pour chacune d'entre elles, il va falloir procéder comme suit. Donc je vais vous montrer un exemple où j'ai cliqué sur ce produit-là. Comme on le voit ici, on a 227 avis. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est grâce à Loox, en quelques clics, on va importer ces avis sur notre boutique avec les photos, etc. Donc pour ce faire, on va cliquer sur Import to Loox. Ici, on va choisir la page produit sur laquelle on veut que les photos et les avis se plug. On va choisir 100 reviews. Ici, je vous conseille de mettre 5 stars only, all countries, to French. Là, on va traduire les avis en français. Ici, on va choisir uniquement les avis qui comportent une photo dans l'avis. On va cliquer sur Preview and Import. Et comme vous allez le voir ici, en fait, on va vous demander d'importer ou de rejeter les différents avis qui ont été scannés. Donc là, on va bien s'assurer que le texte est bien français pour que ça rende très artistique. L'effet de signe et le feu est plus parfait que prévu, très beau, très bien. Donc celui-là, il est assez correct. Donc je vais l'importer. N'attendez pas à ce qu'il soit aussi beau et l'effet d'humidification est également bon. Allumez le climatisateur. Vous voyez là, la traduction, elle est pas top. Donc ce que je peux faire, c'est que je vais enlever le texte et je vais simplement importer la photo. La sensation de luxe est complète. Donc ça aussi, c'est pas très français, mais les photos sont quand même bien. Donc je vais importer. Vous faites ça. Vous pouvez faire ça avec chaque page produit où il y a le produit en question. Donc là, j'ai commencé avec celle-ci. Je pourrais exactement pareil avec cette page. On se retrouve donc maintenant sur la boutique, maintenant que j'ai importé les avis. Comme on le voit ici, j'ai 5 étoiles avec 46 avis. Et si je scrolle vers le bas, on voit que donc j'ai mes 46 avis qui apparaissent. Et ici, je vais avoir en fait toutes les photos que j'ai importées sur ma boutique, avec à chaque fois la description, le nombre d'étoiles, la date et la photo produit. Ça peut paraître anodin, mais c'est vraiment quelque chose à faire parce que ça augmente la confiance en votre site. Il y a aussi un effet de groupe qui va jouer où en fait les personnes qui vont se rendre compte que beaucoup de personnes comme elles qui hésitaient ont quand même passé le pas d'acheter et ont été satisfaites, et bien ça va les faire acheter. Donc je vous conseille vraiment de mettre les avis Loox. Ça va vous permettre d'avoir un meilleur taux de conversion, c'est-à-dire d'avoir plus de personnes qui vont acheter en moyenne sur votre site. Ensuite, on va se retrouver sur une page produit et on va simplement mentionner le fait que nos avis peuvent provenir d'autres sites. Donc on va juste dire les avis peuvent provenir d'autres sites. Et on va enregistrer. Et autre chose que je vais vous montrer, en fait, ce qui va peut-être vous arriver, c'est qu'ici, il va écrire vente en rouge, alors qu'on préférait qu'il y ait écrit promotion. Et en fait, ça, c'est une erreur de traduction parce que c'est un nouveau thème et il y a encore quelques petits changements qu'ils n'ont pas encore fait, tellement il est neuf. On va aller dans paramètres, langue. Ici, on va aller dans modifier la langue du thème. Ici, on va aller dans products et on va ici, on sale, en fait, il a été traduit, sale a été traduit par vente, alors ça va être traduit par promotion. On va enregistrer et vous allez voir ici que mon vente va changer en promotion. Ce sera plus français. Voilà. Je vais désormais vous montrer comment installer Stripe. Donc c'est un processeur de paiement. C'est-à-dire que c'est un système qui va vous permettre de récolter sur votre propre compte bancaire l'argent des clients qui vont payer sur votre site. Pour ce faire, on va cliquer sur paramètres, moyens de paiement et on va installer Stripe. Donc c'est le processeur de paiement le plus courant. Après, en fonction des pays dans lesquels vous allez situer, vous allez pouvoir ou non installer Stripe parce que Stripe n'est présent que dans certains pays. Si vous ne pouvez pas installer Stripe, il faudra installer soit Shopify Payments, soit Molly, soit Payplug.
Donc ça, je vous laisserai chercher lorsque vous choisirez votre fournisseur, vous choisirez ceux que je viens de mentionner si Stripe n'est pas disponible. Nous, en l'occurrence, ici, Stripe est disponible. On va donc cliquer sur Configurer Stripe. Vous allez créer une entreprise. Donc là, vous mettez l'adresse, donc en France. Type d'entreprise, donc là, vous mettez le type d'entreprise si vous en avez déjà une. Pour commencer, vous pouvez mettre micro-entrepreneur si vous n'avez rien pour l'instant. Ici, vous allez remplir vos informations personnelles. Vous allez cliquer sur Continuer. Ensuite, ici, on vous demande votre numéro de TVA, mais c'est facultatif, donc pas besoin de le mettre. On vous demande aussi le site web de l'entreprise. Donc ça, il faudra le mettre. Ce qui est super important avec Stripe, c'est que votre site soit 100% terminé, vous ayez vos pages légales, etc., qui soient prêtes avant que vous mettiez l'URL de votre site, parce que Stripe va regarder votre site et si votre site n'est pas aux règles, eh bien, vous allez vous faire bannir de Stripe et donc vous n'allez pas pouvoir recevoir de paiement. Ça va être donc très compliqué. Assurez-vous donc d'avoir bien vos pages légales avant de mettre votre site web. Assurez-vous aussi de ne pas avoir de marketing trompeur, etc. On respecte les règles. Comme ça, Stripe nous accepte. Ici, on va mettre le nom du site. Ici, vous allez mettre une description du produit. Je vous conseille de mettre une description exhaustive avec des phrases et pas seulement juste des mots-clés, parce que ça aussi, ça peut jouer en défaveur de votre compte Stripe si vous mettez uniquement des mots-clés. Donc, mettez bien des phrases complètes. Une fois ceci fait, on clique sur Continuer. Ensuite, ici, vous allez rajouter votre IBAN afin de bien recevoir les paiements des personnes qui ont payé sur votre site sur votre compte bancaire. Vous allez ensuite cliquer sur Continuer. Ici, sur libellé de relevé bancaire, donc c'est ce qui va apparaître sur le relevé bancaire des clients qui vont acheter dès lors qu'ils vont regarder sur leur compte en banque. Je vous conseille donc de mettre le nom de la marque. Libellé abrégé, vous pouvez juste mettre en abrégé. Et ensuite, vous cliquez sur Continuer. Ici, ensuite, il vous suffira de vérifier vos informations et de cliquer sur Terminer. Et ça y est, vous allez pouvoir recevoir les paiements des clients sur votre site et ça va arriver sur votre compte bancaire parce que Stripe est bien mis en place. Vous pourrez aussi mettre en place PayPal. Dans un premier temps, je ne recommande pas de le faire. Il faut d'abord que vous assurez d'avoir un très bon service client avec des temps de livraison courts parce que PayPal est très regardant là-dessus. Si vos clients ne sont pas satisfaits, eh bien vous ferez bloquer votre compte PayPal et vous ne pourrez plus l'utiliser. Donc, je vous conseille de vraiment installer PayPal qu'une fois que vous serez sûr d'avoir un produit avec des délais de livraison, avec une bonne qualité, etc. Et on en a terminé avec notre page produit. Elle va être apte à recevoir ses premières ventes. On va juste la vérifier une dernière fois pour voir que tout colle bien. Pour cela, on va se rendre sur mobile parce que 80 à 90% de votre trafic viendra de mobile. Et on va vérifier si tout est bien. Alors là, déjà, les personnes avec leur mobile pourront regarder les différentes photos, donc ça c'est très bien, les photos me conviennent. En dessous, on a bien le titre avec la promotion, le nombre d'avis qui s'affiche, donc ça c'est parfait. On peut ajouter les quantités facilement. Ici, on a argument marketing, description, avec les gifs à chaque fois, donc ça c'est très bien. Et ici, en un seul clic, les prospects peuvent avoir plus d'informations par rapport au produit, donc ça aussi, ça fonctionne très bien. Et enfin, on a nos avis qui s'affichent parfaitement. Donc pour moi, c'est bon, on est prêt à lancer les publicités. Bravo d'avoir suivi ce premier épisode en entier. Vous faites partie des personnes qui passent à l'action, vous êtes sur la bonne voie. Continuez comme ça, car vous pouvez faire des choses incroyables si vous continuez à vous en donner les moyens. Dans le deuxième épisode, on va lancer les publicités afin de faire venir nos premiers clients sur notre site et récolter nos premières ventes. Pour le suivre, vous avez juste à cliquer sur le lien qui sera en dessous de cette vidéo. Vous entrez votre email et vous aurez accès à ce deuxième épisode. On se retrouve tout de suite. Let's go!